C'est notre couvent, c'est notre mission, nous n'en avons pas d'autre, et c'est là que nous l'exerçons. Donc il n'est pas question pour nous d'évacuer, entre guillemets, ni de laisser nos frères chrétiens, nos frères humains, dans une situation difficile pour aller à un endroit plus confortable. Alors, nous continuons à prier et à étudier, mais avec un temps un peu syncopé, puisque parfois on commence l'office dans la basilique et on le termine dans l'abri. Il y a une fatigue morale aussi qui touche toute la région, une fatigue psychique, puisque le manque de sommeil s'ajoute bon, au froid parfois qui touche la région. Mais nous essayons de rester centrés sur nos objectifs. Notre objectif qui est de chercher le message du Christ et ses traces dans nos vies. C'est notre couvent, c'est notre mission, nous n'en avons pas d'autre, et c'est là que nous l'exerçons. Donc il n'est pas question pour nous d'évacuer, entre guillemets, ni de laisser nos frères chrétiens, nos frères humains, dans une situation difficile pour aller à un endroit plus confortable. En revanche, les personnes vulnérables, évidemment, si nous sommes sollicités pour prêter assistance à des personnes vulnérables qui ont besoin d'évacuer la région, eh bien, nous le ferons comme nous l'avons toujours fait. Samedi et dimanche ont été les journées plus dures parce qu'on a eu beaucoup d'alertes et Mm. c'est encore pire à Tel Aviv. Et puis au début, la première alerte, bon, c'était un test hein, pour que les gens repèrent l'abri. Et puis après, ils ont commencé à entendre les détonations des interceptions puisque c'est un missile qui va taper un autre missile, quoi. Donc et là, on réalise, et puis jusqu'à maintenant, la Terre Sainte était plutôt épargnée, hein, le dôme de fer fonctionnait très bien, mais c'est pas infaillible. Et là, il y a eu 9 morts. Aujourd'hui, pour nous, les barrières sont plutôt matérielles que spirituelles, je dirais. Il est de plus en plus difficile de se déplacer. Les checkpoints sont fermés avec la Cisjordanie, donc nos employés qui habitent de l'autre côté du mur, ce mur qui est finalement très proche hein, d'ici, qui entoure Jérusalem, qui nous emprisonne d'une certaine façon, eh bien, sont coincés de l'autre côté. Eh bien, tout est fermé avec l'état d'urgence. Le Moyen-Orient traverse aujourd'hui à nouveau une période de guerre. On a toujours l'impression que c'est nouveau, alors que finalement, c'est un élément qui fait partie intégrante de la vie humaine. Mais parce que ça fait partie intégrante de la vie humaine, eh bien, c'est au cœur de ces conflits que le Christ s'adresse à nous. Alors ça touche tous les chrétiens, ça touche bien sûr plus particulièrement les chrétiens qui sont ici dans la région, que ce soit en Terre Sainte, au Liban, qui souffrent en ce moment tout particulièrement, dans les pays du Golfe, en Irak et bien sûr en Iran, où il y a quand même 1 million, 1,5 million de chrétiens. Euh, mais ça touche aussi chacune de nos familles, chacune de nos communautés et nos communautés nationales. Alors il ne faut pas se tromper de combat. Le bon combat que le Christ nous appelle à mener, c'est celui de la paix. Le combat de la paix, ça n'est pas un combat contre l'autre, contre celui qui ne serait pas comme nous, ne prierait pas comme nous, ne penserait pas ou ne mangerait pas tout bonnement comme nous. C'est le combat contre le mal. Et le combat contre le mal, c'est d'abord un combat intérieur. Cette semaine, les trois grandes religions monothéistes vivent des temps particuliers puisque c'est le Ramadan pour les musulmans, le Carême pour les chrétiens et Pourim pour les juifs. Il faut se méfier des interprétations faciles et de l'utilisation de l'instrumentalisation hein, des calendriers religieux à des fins politiques. Je crois que nous, chrétiens, nous sommes appelés à faire exactement l'inverse, c'est-à-dire à essayer de trouver hein, le sens religieux, le sens spirituel d'abord, avant d'être religieux, hein, de ces événements pour nous amener à la conversion. Et en ce temps de carême, eh bien, cette conversion, c'est d'abord une conversion personnelle, avant de pouvoir être une conversion communautaire et une conversion aussi nationale, parce que notre foi chrétienne, elle ne s'exerce pas hors du monde, elle s'exerce dans le monde. C'est là que nous sommes appelés à nous convertir. L'Église est là pour éclairer la conscience de chacun, puisque chacun d'entre nous est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance.
Je rappelle que quand le pape François s'est rendu dans les Émirats arabes unis, il a signé avec le cheikh d'Al-Azhar cette déclaration Fratelli Tutti, rappelant justement cette origine commune des fils d'Abraham. Aujourd'hui, ce sont des fils et des filles d'Abraham qui sont en train de s'entretuer, comme Caïn et Abel. N'avons-nous rien compris? N'avons-nous rien appris? Alors que pouvons-nous faire pour sortir de cela? Que nous soyons d'accord ou pas sur un certain nombre de choses, eh bien, il y a des points de départ qui sont communs et le premier, c'est reconnaître en l'autre un autre soi-même. Lorsqu'on nie l'humanité de l'autre, il est très difficile d'obtenir la paix pour soi-même. Dans la situation actuelle, les communautés chrétiennes, particulièrement celles de la région, du Proche et Moyen-Orient, celles de Terre Sainte, notamment en Cisjordanie, souffrent beaucoup. Depuis 3 ans, les pèlerinages se sont vraiment essoufflés et nous-mêmes, nous avons eu un nombre limité d'étudiants au cours des 2 dernières années. Les choses reprenaient et là, cette nouvelle guerre vient porter un coup très dur à l'économie des communautés chrétiennes. Donc pour ceux qui ne savent pas à quoi dédier leur effort de carême, eh bien n'hésitez pas à soutenir les institutions de la région. Vous avez l'œuvre d'Orient, vous avez l'aide à l'église, aux églises en danger, vous avez l'ordre du Saint-Sépulcre, et puis vous pouvez trouver des informations sur les sites web de toutes les institutions de la région. La première chose dont nous ayons besoin, c'est d'abord de votre prière, de votre amitié, et puis de votre soutien.